présente. Trop présente. J'espère que ça va se dissiper. J'aimerais y voir plus clair, sortir de cette brume qui me brouille la vue. La route, comme la vie, nous pousse à affronter l'inattendu. Aujourd'hui, je pars seul, sans plan, à la recherche de l'inconfort, prêt à me perdre dans l'inconnu. J'ai une zone de navigation, les endroits clés à contempler, mais je laisse la nature me guider dans mon trajet. Bien, aujourd'hui, on est parti pour découvrir les volcans d'Auvergne, les lacs, prendre le temps, profiter de la nature. En tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup de pluie, donc on va se couvrir, puis on va partir tranquillement, hein. Bon bah comme vous pouvez le constater, il fait vraiment pas beau. Après ça va, il fait pas froid, mais j'espère que le temps va pas se dégrader. Et en vrai, même s'il pleut, les paysages restent quand même assez grandioses. Il y a un côté un peu mystérieux. Ah la pluie, la pluie, la pluie, toujours la pluie. Et on arrive au Puy de Dôme. La vue là, elle est incroyable. J'étais loin d'imaginer à quel point tu allais compliquer ma traversée. Surtout que je ne t'attendais pas. Je savais que tu pouvais te monter, mais pas comme ça. Pas maintenant. Oh, un peu de civilisation, ça fait du bien. Parce que là, depuis tout à l'heure, la météo se dégrade beaucoup, la brume est de plus en plus épaisse. Et je croise personne, donc ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on est dans une autre réalité. Il n'y a rien devant moi en fait. Tout ce qui se passe, c'est à pas plus de 50 mètres, je dirais, peut-être 100 mètres. On voit rien. Mais c'est super intéressant comme ambiance, mais ce qui est moins intéressant, c'est que là, il commence à faire de plus en plus froid, quoi. Ça devient très compliqué. Les conditions sont absolument pas optimales pour rouler et surtout pour filmer. C'est dangereux, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. J'ai pas envie de faire tomber la moto parce que c'est mon moyen de locomotion pour rentrer sur Paris après. Il faut bien rentrer un jour. On va aller à l'hôtel, se poser tranquillement et puis on verra demain. Ah oui, là il neige bien même. Cool. Ok. Bon, on va y aller tout doucement. Putain, ça... Il y a une couche de verglas neigeuse là, je sais pas, un truc au milieu de la route, c'est horrible. Ça commence à vraiment bien glisser et puis à moto, j'avoue que c'est pas la chose la plus confortable, on va dire. Quelle idée de partir en Auvergne au mois de novembre. On me l'avait dit, hein. Après, si on enlève le fait que... Bon, déjà, je vois rien à cause de mes lunettes parce que j'ai de la buée. Le fait que j'ai froid et que je suis pas à l'aise avec la neige sur la moto.
Les paysages sont juste fous. Ah, mais on est au lac de Guéry. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on voit quelque chose. Et de deux, c'est surtout une bonne nouvelle parce que ça veut dire que on est au point du trajet le plus élevé. On est censé redescendre après pour arriver à l'hôtel. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est incroyable. Respire. Respire. Ça va passer. Ça va passer. C'est dans ta tête. On est bientôt arrivé. On se concentre, on respire et on ouvre les yeux. Ah, ça fait du bien, du soleil. Bon, l'objectif du jour, c'est de retracer tout ce que j'ai fait hier, mais en sens inverse. Donc là, je prends de l'altitude et une bonne chose, c'est que déjà, il y a moins de neige. Moins de neige, pas sûr. Oh la vache! Incroyable! Mon Dieu! Ah bah j'en perds mon latin. C'est... Je m'attendais pas à ça. Ouah, faut que je m'arrête. Attends. Ouah, non mais c'est... Oh, c'est super beau. Je m'arrête. Ladies and gentlemen, je vous amène aux Roches Tuilières. J'avais oublié qu'il y avait cette vallée incroyable. J'ai pas les mots. Et puis bon, il est hors de question de repartir sans voir le lac de Guéry, sous le soleil. Que dire? Que dire? Que dire? C'est incroyable. C'est ce que je recherche. C'est ce que je suis venu chercher. C'est fou parce que hier je suis passé, j'étais en panique, c'était vraiment une horreur, il y avait de la neige de partout, de la boue. Je perdais mes moyens parce que j'étais jamais tombé dans cette situation. À moto, c'est compliqué de le vivre cette situation. C'est super beau et calme. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est fabuleux. Il y a eu des moments où j'ai perdu mes repères, où l'imprévu m'a déstabilisé. Mais c'est dans ces instants que l'on apprend à avancer autrement. La nature, comme la route, nous échappe parfois. Et on doit apprendre à faire avec.
En contemplant l'horizon, je ne vois plus les épreuves, mais ce qu'elles m'ont permis de découvrir. Le calme et la certitude que le voyage continue.